Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire la cinquième partie. Je vous invite de regarder les parties précédentes, donc il y en a eu quatre, et pour pouvoir comprendre ce qui va se dire aujourd'hui, dans la continuité de ce qui s'est dit. Donc, la dernière fois, on a parlé des scribes et des pharisiens, non pardon, pas des scribes et des pharisiens, des loups ravisseurs et des faux prophètes. Et ce qui avait été dit, c'est que après le départ du Messie, de Yeshua, le Seigneur avait déclaré qu'après son départ, il allait s'introduire au milieu de son peuple, des loups ravisseurs et des faux prophètes. Et donc, il nous a mis en garde, le Maître nous a mis en garde. Prenez garde à plusieurs reprises, il nous donne cet avertissement. Donc, il est très très important, nous, le peuple du Seigneur, le peuple de l'Éternel, d'ouvrir nos oreilles et puis de faire attention à tout ce qui se dit autour de nous, dans le milieu chrétien, évangélique, enfin tous ces enseignements que l'on reçoit. Il est très très important de faire attention à ce que nous recevons comme doctrine. Parce que l'Éternel, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole, elle ne change pas. Donc ce qui a été dit du temps des prophètes a été dit aussi du temps du Messie, de la parole faite chair, dans la même continuité si vous voulez. Donc si on reçoit une autre doctrine que celle-ci, basée sur la loi et les prophètes, c'est cette doctrine-là que nous avons reçue, nous, du Père, du Créateur. Eh bien, il ne faut pas recevoir les autres doctrines, c'est du mensonge. Et ça, c'est très très important de le comprendre, parce que sinon, votre maison spirituelle, elle va être construite sur du sable. Et comme dit le Maître, il dit que si cette maison, lors d'une tempête, la maison, elle ne va pas tenir. Hein. Donc, il est très très important, nous, d'avoir bâti notre maison sur le rocher de notre salut qui est Christ, qui est la parole pure, la parole de vie. Voilà. Donc la dernière fois, je vous ai dit que nous allions parler de ce qui est arrivé après la mort de Christ, ce qui est arrivé, ces enseignements qui ont été propagés dans le milieu chrétien surtout. Et bon, on va en parler parce que c'est vraiment très 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 important de savoir un petit peu ce qui s'est dit, ce qui se dit encore, hein, parce que voilà, il y a des milliards d'âmes qui partent dans la perdition, hein. Ouais, suite à des, comment dirais-je, à des doctrines de démons, à des doctrines mensongères, eh bien, des âmes partent à la perdition, quoi. Elles sont ouais, voilà, quoi. Donc c'est très très, ça va être il va falloir en parler, bien sûr, mais avant, il faut que je vous dise qui est le peuple d'Israël. Le Seigneur aujourd'hui m'a travaillé pour qu'on puisse en parler. Et donc voilà, donc on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Le peuple d'Israël, le peuple élu. Alors, dans le livre de la Genèse, le troisième patriarche hébreu, Jacob, a été renommé Israël. Alors Israël, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu, où Dieu est fort. Celui qui lutte avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il est avec nous. Il est avec son peuple. Israël, le peuple élu de Dieu, Dieu est avec lui, avec son peuple. Ça veut dire qu'il y a une lutte aussi. Les luttes, qu'est-ce que c'est les luttes? Les luttes, c'est quand il y a l'ennemi, c'est surtout l'ennemi hein, qui vient frontalement nous attaquer par des fausses doctrines, par exemple, par des persécutions diverses et variées. Eh bien, Dieu est avec nous, Dieu est avec son peuple. Dieu est avec son peuple. Donc il est très très important de savoir qui est Dieu, de connaître la parole, pour que nous puissions nous asseoir sur la parole et Dieu, quoi, hein, c'est la parole vivante, pour que Dieu combatte pour nous en fait. Dieu combat pour nous. C'est écrit dans, je ne sais plus dans quel passage où c'est écrit, mais Dieu combat pour nous. Dieu est avec nous, avec son peuple.
Il n'est pas... bon, il a son trône hein, dans les cieux, mais il est avec nous. Il est là, et le royaume est en nous, et Dieu est avec nous. Donc, si vous êtes fermement attaché à la Sainte Doctrine, il va combattre pour vous dans les difficultés, dans la maladie, il va être avec vous pour chasser vos ennemis. C'est la parole aussi. Hein. Il faut proclamer la parole hein, à haute voix et puis vous verrez dans votre vie ce qui se passe. C'est un Dieu tout-puissant et il est avec nous. Voilà. Voilà ce que ça veut dire Israël. Israël, son peuple qui s'est choisi. Dieu avec nous. Dieu est fort, tout-puissant. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Alors, dans Amos chapitre 5, verset 4, il est écrit, en effet, voici ce que dit l'Éternel à la communauté d'Israël. Dieu avec nous. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Il y a un autre passage où il est écrit « Celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez. Amen, Seigneur, ta parole est la vérité. » Donc il est important de chercher l'Éternel de tout son cœur. Voilà, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul, l'Éternel, éternel. Écoute Israël, Dieu avec nous, avec moi, avec toi, mon frère, ma sœur, vous qui cherchez Dieu, le Créateur. Notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Écoute Israël. Voyez, Israël, c'est son peuple, c'est le peuple de Dieu. Il est écrit aussi dans Deutéronome chapitre 10 verset 12, je trouve magnifique ce verset. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Israël, le peuple de Dieu. N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et tu suives l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux? Donc les commandements, on revient aux commandements du Père qui ont été donnés à Moïse au mont Sinaï, lors de la sortie d'Égypte à son peuple, au désert, pour avoir une vie de bénédiction. Tu ne tueras point, le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, ce qui vient d'être dit là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc de ces deux grands commandements, il y a donc 5 commandements de chaque, pour Dieu d'abord, tu ne te prosterneras pas devant des images taillées, devant des statues. Tu observeras le jour du Shabbat. Voilà. Et puis ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu honores ton père et ta mère. Tu ne commets pas d'adultère, etc., etc. Il faut reprendre les 10 paroles, les 10 commandements qui a été donnés à son peuple, au peuple d'Israël. C'est ça qui dit le Seigneur. Et Jésus-Christ, d'ailleurs, le Maître, il a repris ce passage-là. Quand l'homme est venu le trouver en pleine nuit, qui lui a demandé « Maître, Seigneur, toi qui es bon », et le Seigneur lui a dit « Il n'y a que Dieu qui est bon », il lui a dit « Dieu est amour », que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Eh bien, tu ne tueras point, tu honoreras ton père et ta mère. Le Seigneur aussi a repris les 10 paroles, les 10 commandements. C'est ça la base, c'est ça le socle. Voilà. Et donc, voilà son peuple, c'est le peuple d'Israël. Et là, si vous pratiquez ces commandements, parce qu'il dit, Seigneur, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez ma parole en pratique, eh bien, Dieu marche avec nous. Il est la parole, il est avec nous, il est à nos côtés. Voilà. Alors, maintenant, la vigne. La vigne, c'est Israël. Et le Seigneur, il parle beaucoup de la vigne dans la première alliance et aussi dans l'alliance renouvelée, on va dire le Nouveau Testament, entre guillemets. Ça aussi, ça a été, ça a été modifié. Mais voilà, la vigne, c'est Israël. Alors, il est écrit dans Psaume 80, tu avais arraché de l'Égypte une vigne
Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée, tu as fait place nette devant elle, elle a enfoncé ses racines et rempli le pays. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, c'est un merveilleux passage, et sa ramure était comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses rameaux jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. On parle bien de la vigne. Ésaïe 5,7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Là, on parle du royaume du sud, du royaume de Juda, oui, parce que le Seigneur, c'est son peuple, le royaume du sud, hein, Juda, c'est eux, hein, ce sont ces religieux, hein, qui l'ont mis à mort en fait, hein, et ils connaissaient la loi de Moïse, hein, ils la connaissaient, mais ils ont apporté une autre doctrine. Bon, je vous invite à repartir dans les vidéos que j'ai faites précédemment pour mieux comprendre, ou faites vos recherches sur internet, demandez au Père tout simplement, hein. Et voilà. Et justement, regardez, écoutez ce qu'il dit. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, l'Éternel, et voici du sang versé. Ben oui. Royaume de Juda, ce sont bien tous ces scribes et pharisiens, des méchants qui ont attrapé le Messie et qui l'ont mis à mort, qui ont tué un innocent. Ils ont versé le sang. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il avait espéré la droiture, l'Éternel. Et voici du sang versé. Il s'adresse à qui là? Royaume du Sud, royaume de Juda. Au temps du Messie, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont eux qui l'ont mis à mort. Voilà. Donc la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Voyez? Donc il faut rester attaché aux 10 commandements, une fois de plus, tu ne tueras point. Et eux, qui connaissaient la loi, n'ont pas à pratiquer ce commandement-là. Vous comprenez? Voilà, la maison d'Israël qui est le peuple de Dieu, le peuple qui s'est choisi, son peuple. C'est ça, c'est ceux qui mettent en pratique les commandements de Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui pratique mes commandements, et mes commandements ne sont pas pénibles. Mes commandements ne sont pas pénibles, c'est pas compliqué, hein. Puis c'est censé, quoi, je veux dire, Dieu est saint, et si vous aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre amour, vous allez pratiquer ses commandements, vous n'allez pas commettre du tort à votre prochain, vous n'allez pas mettre à mort votre prochain. Il y a du sang versé là quand même, hein. Dieu demandera des comptes, hein. Même ceux qui s'attachent à cette doctrine de sang versé, il y aura des comptes à rendre, hein. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc soyez pleinement bénis. Gardez donc ce que je vous donne dans votre cœur surtout. Sortez de ces fausses doctrines qui ont été données après la mort du Messie. Voilà. Et puis ce qui circule encore aujourd'hui, la parole elle est pure, c'est elle qui nous lave, elle nous purifie, elle nous lave de tous nos péchés. Elle efface Dieu efface nos transgressions si nous venons à lui et que nous lui demandons pardon, il efface toutes nos transgressions et voilà, il nous purifie par la parole de Dieu. C'est elle qui nous lave. D'ailleurs, le baptême, c'est pas le baptême par immersion, c'est aussi très symbolique. On se lave par l'eau. C'est l'eau qui nous lave, c'est l'eau qui nous purifie, l'eau de la parole, n'est-ce pas? Voilà, gloire au Seigneur. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc c'est très très important de comprendre qui est le peuple d'Israël. C'est celui qui pratique ses commandements. Et Dieu marche à ses côtés. Et c'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui nous avertit aussi du danger. C'est lui qui nous met à part, qui nous fait passer par le désert aussi pour parler à nos cœurs. Et voilà, donc ça c'est très très important de le comprendre. Voilà pour aujourd'hui. Et bon, prochainement, on va continuer, hein, on va continuer de parler, de dire ce qu'il faut dire. C'est important parce que bon, bah, il y a beaucoup d'âmes qui se perdent et il y a tellement d'amalgames aussi avec il y a beaucoup qui utilisent la parole de Dieu.
tellement de choses, tout est mélangé, ils mélangent tout, enfin alors que c'est simple, hein, c'est vraiment simple à comprendre, mais bon, voilà, encore une fois, hem, si vous n'êtes pas comme ce petit enfant, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu, donc soyons simples et pratiquons la parole, puis Dieu marche avec nous. Le Seigneur, il est à nos côtés, il nous soutient, il nous instruit, il nous oriente et il nous amène dans de verts pâturages, dans des eaux paisibles où c'est calme. Voilà, c'est la paix du Seigneur est avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix de l'Éternel soit avec nous. Et merci Père Céleste parce que ta parole, elle est la vérité. Et nous voulons vraiment être agréables à toi, Seigneur, et pratiquer tes commandements. Et merci parce que tu marches à nos côtés. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc, gloire au Seigneur. C'est vraiment ce cœur à cœur avec Dieu que j'expérimente. Je n'ai même pas expérimenté. Il est à mes côtés, il est à nos côtés. Puis n'oubliez jamais que nous sommes le sel de... Seigneur, il dit que nous sommes le sel de la terre et que la lumière ne doit pas non plus être cachée sous le boisseau. Nous devons aussi éclairer les gens autour de nous. Donc ne restons pas dans une communauté enfermée. Non, non, on doit sortir, puis éclairer les gens. Et puis le Seigneur, il nous envoie, hein, bon, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups aussi, mais il nous met en garde aussi, et il nous donne des avertissements. Voilà, mais il est à nos côtés, le Seigneur, la parole est avec nous. Et briller dans ce monde, en ce monde de ténèbres, briller et que Dieu soit avec nous, avec vous, Maison d'Israël. Voilà, puis louons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez grandement bénis et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci de votre écoute.